Le 21 janvier 1938 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain La Furie de l'or noir, High, Wide and Handsome, texte intégral. Il est extrêmement difficile de faire une différence entre un pareil film et une paire de chaussures. Quand on a fabriqué 100 000 paires de chaussures du même modèle, on a de sérieuses chances d'atteindre dans cet article une sorte de perfection. La Furie de l'or noir, aventure autour de la découverte du pétrole, est au moins à Hollywood le 1000e film du type vieille Amérique, pionnier à favoris et cheveux romantiques, conquête de la terre, ville en bois. Quel que soit le contremaître désigné, la besogne ne peut être manquée. À telle seconde, une chanson qui doit durer 123 mètres, à telle autre, entrée du pitre qui dira 98 mots en 5 répliques. Le jeune premier à 1,92 m, dont 1,20 m de jambes, dimension obligatoire dans cette série, aussi rigoureusement fixée que l'écartement des essieux chez Ford. Ce ne sont point les metteurs en scène, assistants et photographes qui ont réglé les grandes scènes, les catastrophes et les combats, mais les ingénieurs du système Bedeau. C'est une machine à distraire. Elle fonctionne bien, elle nous apporte à peu près le même genre de satisfaction qu'un bon frigidaire. Quant à y trouver les plaisirs que l'on attend d'ordinaire d'une œuvre dramatique, il faudrait pour cela avoir la mémoire bien courte. On nous enseigne que la mémoire est notre faculté souveraine, celle qui nous distingue de l'animal. Dans quelle échelle de la zoologie faut-il donc placer le Yankee s'enivrant depuis 10 ans du même numéro de claquettes et de la même romance que débite d'une voix de contrebasson, ceci pour le poncif sensuel, une belle fille à l'air dégoûté. Il n'en reste pas moins que la pose du premier Pipeline dans La Furie de l'or noir vaut en mouvement et en relief les combats de Sioux que l'on put voir dans 800 westerns. Le contremaître du film se nomme Monsieur Mamoulian. Il s'appellerait Monsieur Smith, Monsieur Big Crosby ou Monsieur Donald Duck, que cela n'aurait pas plus d'importance. Pourtant, cet Arménien avait fait naguère, avec les carrefours de la ville, presque un chef-d'œuvre. Mais depuis, il a copieusement travaillé à nous le faire oublier. On parlait ici la semaine dernière du charme et de l'esprit d'Irene Dunny, celle de The Awful Truth. On revoit cet exquis artiste dans La Furie de l'or noir, mais il lui est aussi difficile d'y faire usage de ses dons qu'à un aquarelliste en chômage embauché pour repeindre la Tour Eiffel. J'ai vu le film dans sa version doublée. On peut vraiment affirmer aujourd'hui que le procédé demeure et restera toujours horrible. On a doublé même les chansons. Mais en quelle langue? Nous l'ignorerons toujours. On ne distingue pas une syllabe. J'aimerais croire que nous devons ce résultat à un ingénieur facétieux, horripilé par la bêtise des paroles. Mais hélas, ce serait trop beau. On notera encore que M. Mamoulian doit être au gage de la démagogie rooseveltienne. Son scénario comporte un personnage historique, Drake, qui fora dans la Pennsylvanie le premier puits de pétrole en 1858. On cherche à nous faire croire que seule la philanthropie poussait ce pionnier. Ce grand cœur voulait éclairer l'univers à l'œil, mais les méchants capitalistes des chemins de fer l'empêchent de transporter son pétrole aux raffineries. Drake imagine alors le premier pipeline, et c'est une grande victoire de la démocratie sur l'argent. Parfait. Seulement, je viens d'ouvrir un journal financier. Figurez-vous que la Mexican Eagle et la Standard Oil se portent toujours aussi bien.